Si le nom de Van Gogh est souvent associé à Saint-Rémy de Provence, il en est un autre, Lillamant, presque aussi illustre et synonyme de gourmandise. Confiseur de père en fils, depuis 5 générations, chez les Lillamant, le bonheur est dans le fruit confit. Le fruit confit, c'est vraiment une technique, une conserve par le sucre. La recette est assez simple, hein. On prend un fruit, on le ramollit, on le met dans du sirop et on le cuit. Ce qui fait la différence dans différentes maisons, c'est le tour de main. C'est le savoir, c'est ce qu'on échange quand on est devant la bassine avec les anciens qui nous ont transmis. C'est vraiment un tour de main. Et c'est dans ces bassines en cuivre d'origine que commence la transformation. Les fruits sont plongés, baignés à 7 ou 8 reprises pendant un mois pour que leur eau naturelle soit remplacée peu à peu par le sirop sucré. 2 mois plus tard, c'est la dernière étape, le glaçage. Une étape très visuelle qui aiguise déjà les papilles. C'est l'idée de mettre une dernière pellicule de sucre, alors très très fine dessus pour l'empêcher de coller aux doigts. Et c'est plus facile à emballer, à déguster aussi. Ça va sécher une nuit sur grille et demain ce sera emballé dans les cartons pour nos clients professionnels, pour la boutique. Et ça va partir dans le monde entier aussi. En effet, de Fauchon jusqu'à Harrods, on s'arrache les fruits confits de la maison Lillamant. Mais après Pierre, qu'en sera-t-il ? J'ai une fille et un fils, une fille qui a 11 ans et un fils qui a 5 ans. Et quand je les vois dans la boutique partir, faire leur propre boîte de fruits confits ou de calissons et repartir à la maison avec, ça me rassure. Et sans les forcer, on les force un peu quand même. Les forcer, oui, mais pour une bonne cause, la gourmandise.